Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Livre-toi, le magazine du livre et de l'actualité culturelle. Nous sommes à Marche-en-Famenne, au quartier latin. C'était le souhait de notre invité. C'est l'un de ses repères à Jacquier-Adam. Il vient manger son croque-monsieur en relisant ses notes et recherches. Grand merci à la direction de l'établissement et à son personnel. L'aventure des moulins et des hommes a commencé en 1999. Le 6e tome des moulins et des hommes nous promène de Féron à Moire, à Angleur, au fil de l'Ourthe, qui quitte le Contreau pour marier la Meuse. Prêt pour le voyage ? C'est dans une ambiance brasserie que nous allons rencontrer Jacquier-Adam. Jackie, bonjour. La grande aventure des moulins et des hommes a commencé en 1999. Quelle était la circonstance ? Bonjour Jean-Pierre et merci au quartier latin de nous accueillir. Merci à l'équipe. Donc ça a commencé en 1999 avec une exposition à rang 2. Une exposition sur les moulins. Et à ce moment-là, très peu après l'exposition, les gens ont demandé « Mais s'il vous plaît, faites un peu un livre, faites un peu un livre. » Et j'ai dit « Oui, mais je commence aux sources alors. » Et alors, directement sont arrivés Bernard Charlot, le regretté Bernard des éditions Éole, avec Véronique. Et Véronique, c'est la princesse très gentille de l'ASBL, qui est toujours là. Et elle est là depuis le début et c'est elle qui a commencé à construire le livre que je recueillais sur le terrain. Voilà. Et Alfred Truc est le président de l'association des moulins et des hommes. C'est ça. Alfred Truc lui est venu un petit peu après, au moment où nous avons reçu des subsides, il nous a demandé de faire une ASBL. Et Alfred, qui était là-dedans depuis qu'il est tout petit, a accepté la présidence. Et c'est lui qui s'occupe de tous les comptes de l'ASBL. Voilà. Dans ce tome 6 et dans tous les autres tomes, il y a une tendresse qui se dégage de vos écrits et des documents que vous rassemblez. C'est un hommage aux meuniers et à la meunerie. Oui, c'est un hommage aux meuniers, à la meunerie, comme vous dites Jean-Pierre, mais c'est aussi un hommage et un merci à toutes les personnes qui ont transité par les moulins. Donc les ouvriers de moulins, les utilisateurs des moulins, tout ce qui tournait autour du moulin. Voilà, même la famille, c'était très important pour moi. Parce que le plus difficile, c'est de rassembler, de trouver d'abord les témoins des gens qui ont fréquenté les moulins. Oui, la première difficulté, c'est même de retrouver les moulins maintenant. Oui. Et quand vous arrivez dans un village, il n'y a que les vieux qui savent où les moulins se trouvent. Donc, je garais ma voiture, j'allais trouver les gens, je leur demandais où sont les moulins. Voilà, parce que passer devant un moulin, on ne le reconnaît plus, il est tellement transformé. Et puis alors, seulement, j'essayais de retrouver les familles qui avaient fréquenté ce moulin-là depuis les 100 dernières années. Voilà. Et puis, avec ces contacts créés, ils vous remettent des documents, des photos, des facsimilés de contrats et bien d'autres choses. Oui, Jean-Pierre, j'ai toujours recueilli le plus possible. Donc, quand on me donnait 5, 6, 10 familles dans un moulin, ben, je les fréquentais tous. J'allais toujours dans ces familles-là, en notant bien tous les noms, et j'enregistrais les témoins. J'enregistrais toujours les témoins, et je photographiais les vieilles photos, les documents, les chansons, le plus possible, de tout ce qui tournait autour des moulins. Ouais. C'est toute l'ambiance, finalement, de cette époque, de ces époques où les moulins
chantait les chansons de nos cœurs Oui. pour parodier Michel Legrand. Oui, si, c'est vrai. Je me souviens de 3 ou 4 sœurs à Bastogne dans un home qui ont chanté La petite Marianne va au moulin. Oui, elle est dans un livre. Hein. Et je suis allé, j'ai pu rassembler les 4 sœurs, je crois que je ne sais pas qui est encore en vie, mais elles ont chanté, c'était très beau. J'ai retrouvé la musique, j'ai retrouvé les musiques de plusieurs chansons. Dans le dernier tome ici, il y a Maître Pierre, hein, qu'une vieille dame dans un home à Comblain-au-Pont m'a envoyé la chanson. Elle m'a dit, c'est pour vous, ce sera pour vos lecteurs. Voilà. Le livre, le tome 6, s'ouvre sur le réseau hydrographique de cette partie de l'Ourthe, qui est finalement juste au moment où, quittant le Condro, l'Ourthe va embrasser la Meuse. Oui, ah oui, oui. C'est la carte hydrographique qui a été faite par les amis du contrat de rivière de l'Ourthe à Torogne, hein, qui nous suivent toujours de très près, qui sont très intéressés par le travail. Et c'est eux qui ont dressé cette carte-là. Donc quand ils dressent la carte, je vais leur dire, voilà, là c'est un tel moulin, et c'est comme ça que tout le bassin de l'Ourthe est couvert. Il suffit d'aller voir leur site, enfin, oui. Et le premier document sur lequel je me suis intéressé, c'est le texte que Armel Job a rédigé sur les visages. C'est par ton visage que je te connais. Ton corps, pour le reste, est semblable à bien d'autres corps. Ton visage est unique. Si tu le dissimules sous un masque, je ne sais plus qui tu es. Ta silhouette, peut-être, te trahira. Mais si je veux que tu sois là, avec moi, pardonne-moi, j'arracherai ton masque. J'ai besoin de voir ton front, ton nez, ta bouche et surtout tes yeux. Je regarde tes traits. Je reconnais ce que je connais de toi depuis toujours, teinté des mines particulières qui expriment tes dispositions de l'instant et qui n'appartiennent qu'à toi. Personne, le sais-tu, ne retrousse ses sourcils comme toi. Le gauche un peu en avant sur le droit. Tu es inimitable. Il y a des savants qui se sont demandé où pouvait bien se nicher l'âme humaine. Dans le cœur, dans les reins, dans le cerveau. Quelle évidence! Pourtant, que l'âme se tient sur le visage, comme l'oiseau sur la branche. L'âme a choisi le visage pour son séjour, parce qu'il s'accorde parfaitement à sa délicatesse. Le visage est nu, exposé, offert. Il ne se dissimule pas, comme le reste du corps, sous toutes sortes d'atours et d'artifices qui amortissent les injures du temps. Le visage ne se dérobe pas. Il recueille l'existence au détail, ride après ride. Les jours heureux rayonnent au coin des yeux, les malheureux s'agrippent à la commissure des lèvres. Le visage est un livre ouvert en papier filigrané sur lequel l'âme écrit sa biographie. Et il y a toute une série de portraits. J'ai fait l'expérience et Armel Job a bien vu. Oui, ah oui, sûrement. Quel type de moulin trouvait-on dans cette partie du cours de l'Ourthe? Ils sont un peu différents des moulins de la Haute-Ardenne et du bassin de l'Ourthe, des régions de la Roche-Randeux, Othon, parce qu'on s'approche de la ville. On a retrouvé des plus grands moulins, le moulin de Souverain-Pré, le moulin Marcotti. C'était des plus grands moulins qui utilisaient un nombre personnel. Et puis alors, il y a eu les moulins à fer, depuis très vite, à Poulseur, Esneux, Angleur, et tout ça. On a retrouvé des moulins à fer dont s'est occupé François Pascasi, qui est un spécialiste, un ingénieur métallurgiste. C'est lui qui a accepté de rédiger les pages pour les quelques moulins à fer retrouvés dans le bassin de l'Ourthe. Et puis il y a des moulins à vent. Il y a des moulins. En tout cas, il y en a un dont on parle Oui. dans le livre. Il y en a un, Jean-Pierre. Et dans le bassin de l'Ourthe, il y a eu 2 moulins à vent. Il y en a un à Marchand-Famenne, où nous sommes ici, qui était près de la gendarmerie. Et il y a eu un moulin à vent à Esneux, ici. Oui. Et puis il y a aussi des moulins électriques, par exemple. Oui, Jean-Pierre, il y a dans tout le bassin de l'Ourthe. J'en ai repris quelques-uns pour témoigner justement. Ouais.
Et ici, j'ai choisi le moulin Burette, qui se trouve vraiment à la limite du bassin de l'Ourthe. Hein. C'est là que j'ai jeté un seau d'eau. Hein. Il y a 9 litres qui sont partis vers la Meuse et 1 litre vers l'Ourthe. Alors, j'ai dit, on va le mettre dans le bassin. Oui. Voilà. Et les moulins, vous en avez retrouvé toute une série, mais il y a beaucoup de moulins qui sont à l'abandon et qui sont en ruine maintenant. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Et dans cette portion de la Lourdes aussi, j'ai retrouvé des endroits où il y avait des moulins, mais il y a encore quelques pierres et c'est tout. Et très très peu de souvenirs. Alors c'est en grattant, cherchant qu'on retrouve de temps en temps un meunier, de temps en temps un propriétaire, voilà. Mais même si c'est une prairie avec quelques herbes et 3 pierres, le moulin est sauvé pour la mémoire, voilà. Et au vieux moulin de Plainevaux, à Nompré, à Neupré, c'est un lieu qui était fréquenté par les familles pour faire des fêtes. Renaud Strivet écrit « Nous choisîmes le vieux moulin comme lieu de rassemblement, situé au carrefour des routes de Bonnier et de Strivet, près de la haie du crucifix. Ce moulin dont le toit était troué comme un manteau de gueux et la roue tapissée de folles voyait ses murs crouler sous les osseaux du temps, semblable à celui dont parle Alphonse Daudet. Il servait de refuge aux rats et aux hiboux, et par les soirs de lune, il m'apparaissait vaguement teinté de rêves et de légendes. Le jour, il nous semblait plus accueillant. C'est pourquoi, aux heures de vagabonderie, il devenait le confident de nos joies et de nos fredaines. Ce jour-là donc, nous avions soulevé une à une toutes les pierres du ruisseau, depuis la fine pierre jusqu'aux rues de Berleur, et à coups de fourchette, saisies par le flanc, maintes truites et maints chabots, quand le désir nous vint de les griller et de les manger tous ensemble, fraternellement, réunis dans le moulin hospitalier. Cela réussit à merveille. L'un de nous alla quérir du bois et des allumettes, un autre une poêle avec un peu de beurre, et bientôt, vers les poutres vétustes et les huiles étoilées, monta une fumée d'azur, une bonne odeur de fricot rustique. Jamais nous n'avions été si heureux. Assis en rond, nous fîmes, au milieu des rires et des contes, un repas qui nous parut un festin à quelques heures de là. Par je ne sais quel esprit de dénigrement, nous avions enterré un corbeau avec toutes les cérémonies du culte catholique. Aussi, quand le plus espiègle de notre bande eut lancé ces mots, repas de funérailles, ce fut une allégresse folle qui ébranla soudain les vieilles murailles du moulin, qui n'entendaient plus guère que le chuchotement de ses souris et le vol furtif de ses hulottes. Un très beau texte avec plein d'images. Une anecdote qui vous revient de ces rencontres et recherches liées au tome 6. Je le disais encore, c'est quelque chose de douloureux. Hein, c'est 2 personnes qui sont décédées et qui attendaient le livre. Oui. Et je vous assure, je pense à elles souvent parce que il y avait Jean Collin, le propriétaire du moulin de Moulinet, où il y a encore la roue. Et je le connais, c'est lui qui m'a fait découvrir le moulin de Tulté à Tavier. Hein, et puis il est mort au mois de septembre. Et Armand Collin, alors il n'était pas famille, qui habitait Audi et que j'ai visité des dizaines de fois. On est allé sur le vieux Liège, il se réjouissait du 7e tome. Il n'était pas très bien. Un jour, je prends mon téléphone, le téléphone n'est plus attribué. Aïe, 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 je me suis dit, ouais. Et je me suis renseigné chez une dame très âgée, une de ses voisines, il était décédé. Et sa fille est venue à la présentation du livre. Et ça, ce sont vraiment des grandes tristesses parce qu'ils n'ont pas vu le livre. Donc, ça montre bien que dans vos rencontres, il y a éminemment de chaleur humaine, de tendresse même, autour de cet acte technique d'enregistrer leurs témoignages et de rassembler les documents qu'ils ont à leur disposition, eux, leurs descendants. Jackie Adam, Des moulins et des hommes, c'est le tome 6, le plus lourd de tous les tomes.
L'ourte du Condro vers la Meuse, aux éditions des Moulins et des Hommes ASBL. On peut le commander sur votre site? Oui, il suffit d'aller voir sur notre site des Moulins et des Hommes. Alors ce que je voudrais encore ajouter, Jean-Pierre, c'est remercier bien sûr Véronique, Alfred Truc, Marc Motard, Roland Closon de l'ASBL. Mais c'est dire merci aussi à François Bellet et Madeleine, son épouse, qui ont dactylographié tout et qui ont mis à merveille le livre en page. Voilà. Merci Jackie Adam. À la prochaine. Merci beaucoup Jean-Pierre et à votre équipe. Voilà. Merci. Oui. Oui. Sacha. Oui.